Amen. Oyirami. Alabe milliard le cadre do fenao. Mek pole amak pok bedo. Vo ejeje aglona ben. Oyirami. Le de fia yoke. Egomode. Egomeyen to Yesu la. Eye ke oga. Eye ke gakle sika nyeto. Enyabe de fiao nana gakowu enka ega. Ye obe nya mona tizokpon la be ma o kwena mi le tepe ya. Et que les révélations peuvent avoir de l'argent. Mais avec l'argent, on ne peut pas avoir les révélations. Et les révélations sont chères à Dieu. C'est pour cela qu'il les donne, il les révèle seulement à ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. À ceux qui lui font plaisir. Vous voyez, il y en a. Et c'est là, il a révélé beaucoup de choses. Tout le livre de l'Apocalypse. Même là où il fallait qu'on ouvre le livre. C'est sur cette île, Jésus lui a donné, lui a révélé ça. Jésus lui a fait vivre cette expérience-là. L'Apocalypse est un livre vraiment très difficile à comprendre, mais rempli de bénédictions. Dieu lui a donné ça. Jésus lui a donné cette révélation. Il l'aimait beaucoup. Qui peut nous dire pourquoi Jésus aimait beaucoup Jean, l'apôtre Jean? Dieu m'a donné la réponse dans la Bible. Amen. Amen. Ah, qui ne sait, vous ne savez pas. Dieu a dit quelque chose. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et nous avons vu ensemble que ce n'est pas qu'il n'aime pas ceux qui ne l'aiment pas. Mais il voudrait dire des manières de parler des figures de une partie pour le tout pour une partie. Ceux qui aiment le français, les francologues. Ceux qui aiment, comme j'aimais beaucoup le français, je ne savais pas avant qu'ils étaient des bandits. Instruments du diable. Les blancs que Satan utilise plus, ce sont les Français. Pour plusieurs raisons. Je le dis pour plusieurs raisons. La première école de sorcellerie sur la terre, c'était en France. Yeah. Comme ça, on dit école de sorcellerie. Et c'est là, mon papa, bien-aimé, Dr Tchala, c'est depuis Cameroun, il a fait les cours
Et il est devenu puissant. Aye ne ma to nye ke gboni mo long no ke to tsala e ka al kamalo aye o tu ma ngolo ti school al kamalo wona school ile ivodi. Et autre raison, vous allez voir les grands chefs des sectes c'est en France. Aye nya wa ko be amoyo ke na ko ma gbagbole to be ta to gan quoi. Il faut bloquer ko Je le chona. dis pour que qu'ils sachent que nous connaissons aussi ces choses. Aye me le glan le wa nye be na mi o khamie nyanu ya o. Si un Français est branché, qu'il sache que nous connaissons aussi ces choses. Aye ne il faut bloquer toi de ha le ka de me ka klemi le ka popo ya me. Le wa nye be na mi khamie nyanu ya o. Et que ces choses ne sont pas de bonnes choses pour eux. Aye de ke bo nu nui o nye Comme o. j'aimais le français, Est-ce que vous l'avez vu bloquer be piata? mon professeur de français, Eh, nyeti teke fana yuvu pia boya. il est très très calé, mais on l'avait envoûté, il était vraiment un alcoolique, il buvait beaucoup. Eh, enyanu tole yuvu gbobo nya ya mavua. Nuka odutu ahako yo muna. Il n'a jamais fait une faute au tableau, on a vu. Moi wo futa dal taflo jimi popo. C'est lui. Bon, les gens m'appelaient, comme j'obtenais plus de notes en français, Est-ce que mo hona nuna sokbo le yuvu blotia we gbe mata? donc les camarades de classe ils m'appelaient français. Eh, no vinyo mi kumi school ho de kamana be yuvu blochito. Il n'est pas français. Ye oglola bo mo nyimoni nka yuvu blochito mi agle na punya de gowna. Il dit pourquoi vous l'appelez français? Eh ben kata mi yone na. Non, comme il fait le français, il aime le français. Eh de ke utana gbagba o loneta. Peut-être j'aimais le français, j'aime le français. Peut-être Dieu lui savait que je vais l'utiliser pour prêcher, enseigner. Ye melona yuvu gbala mai do ma wu ya nyebe mo gbono zage akoglo Donc afianu. à ce moment, il m'a dit, le mot c'est celui qui aime le français, on l'appelle francologue. Ye mai me wa so me na me le lona yuvu pia yo yo na be nenema yama glo me te de gbere gogom. Amen. Amen. Donc c'est pour les élèves Na francologues. ama school vio nyamo school la nyola nyanye to francologue. C'était des petites parenthèses. E ya ni poto to vire ko mi we ma. Revenons maintenant à notre séminaire, grand séminaire. Ya trova nyamo ta kokko gala go. Responsabilité de chaque membre dans une famille chrétienne. Aye do dasi de sia de le konku na mo de sia de kelele fo mo ya me. Nous avions commencé par où la Bible aussi a commencé. Ye to di le afisi tutu bibla ha to gomono. Par les femmes. To no no. Responsabilité des femmes dans le foyer. No no bo do dasi le son de pia. Et cette femme-là, elle n'est pas aussi sage qu'elle le doit, parce qu'en ce moment où on enseigne sur ces choses, elle ne doit pas. Elle veut rester là-bas, non? Ok. Comme on avait. Ok. Amen. 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 Maintenant, je dis souvent au Seigneur, maintenant, tu m'as rendu beau, je peux aller aux États, dans les pays des Blancs. Via mo glo mo na glo foto via via le wo mo chere kaso, via ma tire America so. Mo zo America to bo. Pour que les Blancs, quand j'arrive dans la salle de prière, pour que Alors ben on va gueule nka ma unya glo ho mo na ngwa glo qui est cette personne là? Quelle est ce pauvre? Ça joue aussi l'apparence. Elle avait dit me ça on a donné to. Quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, Ne dit à son na de na me de. que ce soit une sagesse, E danye no nya yelo. n'importe quelle bénédiction, E danye ya jira fo vire ko la pio. première chose qui se passe, c'est Nous la personne bantoué. là-bas te bien regarder. No gbanto e kene zeme adeke ba mo ya la 3 po nue. Et si ton aspect physique là, ça repousse là, Eye ne wo de zeme mo nya po wa. il peut avoir le doute et le doute peut bloquer. le Eye processus. dimo keke ate vane eye de ko dimo keke ate khemone jajira wa Il peut fa. empêcher le Saint-Esprit de Ate travailler. khemona gogo ko e ma o to fo. L'aspect physique est très important. Eye de zeme ntina mo de ze han la Mais c'est vie. Jésus qui travaille sur ça. Wo yesu ona C'est dokuna de no depuis yanti. l'âme que ton aspect physique sera. So kaka wo lo fo mo ye wo no me na zele. C'est quand l'âme va prospérer, Ne no ade zina lo fo akola. le corps aussi va prospérer. No ade zina no tila han. Mais s'il y a des choses qui détruisent l'âme, Wana na do li le gble lo fo adomala. peut-être dans cette prédication,
Le message que Dieu m'a donné va parler de quelque chose qui détruit beaucoup notre âme. Donc, le maunya ke apoto tsona ma le maunya ma me nya fofo kude na de ke glena mo polo volan to nya fofo kude quelque chose que les démons plantent en nous. Na de ke gbogbo vo du na le mia me. Amen. Amen. Si Dieu le permet, que nous allons voir, vous allez voir comment ça fait Le rage. mau de mo mia ko ya podeke o na nu glenda. C'est un mal. Avon yo nya. Et beaucoup en souffrent ici sans le savoir. Sans qu'ils ne sachent que c'est un mal. Une maladie chronique. C'est un mal qui n'est pas physique. C'est psychologique. C'est l'amertume. Ce mal-là, c'est l'amertume. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça détruit, ça tue. Beaucoup ont l'amertume dans leur cœur. Il y a de cela quelques années passées, j'en souffrais. L'amertume dans l'âme, ça détruit. Et ça empêche le Saint-Esprit de bien travailler. Amen. Donc si le Saint-Esprit est la volonté du Saint-Esprit, on aura un message comme ça. Vous allez voir comment les démons s'y accrochent. Comment les démons manipulent cela. Pour donner des maladies cardiovasculaires. L'asthme. Amen. Amen. Et d'autres maladies. Amen. Amen. Vous allez voir comment ça détruit le corps. Et ça rend repoussable. Je disais souvent à Jésus, Jésus, je vais, si tu m'amènes dans le pays des Blancs, ils ne peuvent pas croire que j'ai apporté leur solution. La mâchoire se fait un peu voir ici à cause des soucis. La paix n'était pas complète. Sans oublier l'amertume. L'amertume. Amen. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, nous sommes dans notre grand séminaire. Et nous sommes dans le titre Les responsabilités de la femme dans son foyer chrétien. Oh, ce matin, nous allons faire un travail pratique qui va faire du bien aux femmes, premièrement, et après aux hommes aussi. Amen. Amen. Alors, où sont les instruments, les fers? Un travail, que quelqu'un dise, un travail pratique. Ça entre bien, ça va bien entrer. Et là, nous allons demander 2, 3 jeunes, 4 jeunes de se tenir ici. Et toi, va. Viens aussi. Viens. Amen. Amen. Rapidement, on n'a pas du temps. Il va. Oh. Alors, jamais. Vous prenez. Il va noter. Il va noter. Oh. Ouais, ça va. Je vais d'abord ici. Amen. Et quelqu'un prend aussi ça là. Amen. 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 Vous approchez un peu ici. Ici. Et vous tenez bien parallèle. Oui, comme ça. Et
Voilà. Amen. 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 Non, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que chaque femme, la vie qu'elle choisit de vivre par rapport à ce que Dieu nous dit dans Éphésiens 22. Va s'aligner sur la vie là. Ça, c'est la vie, une vie, une vie, une vie, une vie. La vie qu'elle va choisir et qui va l'arranger. Bon. On va commencer par ici. Si tu veux être comme ça. T'as de faire. Parce que on avait enseigné sur ça. Oui, oui. Alors, vous comprenez pourquoi nous avons choisi ceci? Vous savez pourquoi ce que ça représente comme vie chrétienne dans son foyer. Vous savez ce que ça représente. Et vous savez tout sur ça. Un autre fait. Et voilà, comment on l'appelle? La laine. Oui, oui, la laine. Et nous savons aussi ce que ça représente. Bon, maintenant. Où est placée la sœur du body? Elle est enceinte. Oui, oui. Ok. La phase pratique. Ok. Donc, il veut que leur vie soit comme ça. Leur soumission à leur mari. Ça. Nous avons vu que c'est dangereux. Maman, comme il faut le dire, maintenant elle n'a qu'à bien suivre les choses. Pourquoi nous avons choisi toutes ces choses? Amen. Amen. Nous avons choisi ce gros morceau là qu'on ne peut pas tordre sans le feu. Amen. Ça représente le caractère d'une femme dans son foyer. Amen. Amen. Et nous avons vu ensemble que si une femme est rigide comme ça, il y a les caractères des femmes qui sont... ne veut pas... Que c'est comme ça. Il y a tout bas. Moi, tout bas. Tout bas, il dit. Moi, tout bas. Il y a Yahoo, il dit. Moi, fils de Yahoo. Ne veut pas changer. Nous avons vu la conseil. Parce que le chef qui est le mari dans le foyer, Dieu lui a donné le pouvoir de transformer leur femme, leur caractère. Ils sont le chef, le chef du projet de Dieu. Nous avons vu ensemble que pour un chef, un mari dans un foyer, dont le caractère de la femme est comme ça, ce mari n'a pas de choix, n'a pas autre choix que d'utiliser le feu. C'est-à-dire, le mari doit être dur. Le feu dans le foyer. Parce que il n'a pas autre moyen. Et c'est ça qui chauffe dans le foyer. Parce que les femmes ne savent pas que si elles sont comme ça, elles retournent au bétail.
Ah ouais, qu'est-ce que tu veux? Tu veux mourir, hein? Tu vas mourir. Il y a le feu, il y a le feu, feu, Elle ne feu. sait pas que elle retourne à la maison. Les enfants sont là-bas. Et c'est fini, les enfants ne vont pas réussir. C'est pourquoi le caractère d'une femme dans son foyer ne doit pas être comme ce fer. Sinon, cette femme n'aura jamais la paix dans son foyer. Amen. Elle serait obligée d'aller, de retourner. Mais ce n'est pas de l'honneur. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour une femme, c'est qu'elle soit avec son mari et ailleurs et non dans la maison de son papa. C'est ça le plan de Dieu. Et toute femme qui est dans ce plan aura la paix, va vivre longtemps, va glorifier le Seigneur. Voilà une autre vie. Le bois là représente une autre vie d'une femme chrétienne. Si une femme veut être comme cette perche, amen. Le mari, pour lui donner une forme courbée, est obligé d'utiliser aussi la violence. Cette violence ne sera pas comme celle-ci ici dans le gros fer. Amen. Mais ça ne va pas faire du bien aussi à la femme. Aucune violence ne fait du bien. Et surtout quand à l'égard de qui on veut exercer cette violence, la personne est faible là, petite violence, ça peut détruire la personne. Voilà un autre fait qui représente la vie d'une femme dans son caractère d'une femme. Alors, nous avons vu dans l'émission passée, l'enseignement passé, et le papa Daniel a utilisé une grande force pour tordre. Une force considérable. Non, c'est comme ça, le mari est obligé. Si la femme veut être comme ça, le mari est obligé de mettre les choses en ordre selon l'ordre du Saint-Esprit. Est obligé. Il y a sans violence, est-ce qu'on peut donner la forme? Donc si un homme, un mari utilise la force, la violence, les yeux rouges, d'une femme qui a comme est-ce que ce mari-là fait mal? Est-ce qu'il a raison? Dieu a entendu le Saint-Esprit. Ok. Nous sommes ici. Ici. Amen. Amen. Nous avons vu ensemble que quel que soit le mari là, il peut être fou. Plus fou que Nabal. Quand il remarque le caractère de sa femme.
c'est comme ça. Amen. Amen. Rafia. Oui. Amen. Amen. Oui. Le pouls, c'est que. Ça là. Lui donner une forme comme ça. Il sait qu'on n'a pas besoin de il sait. Donc, quand le caractère d'une femme est comme ça. Et le mari peut être fou, colique, méchant que Nabal. Il sait que un mari peut être comme un enfant. Il sait que non, un enfant. On dit bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant, il faut faire une forme courbée comme ça. Même 2 ans. 1 an. Même un bébé de 3 mois. Quand il tâte ça. Vous avez les bébés de 3 mois, 2 mois, 1 mois. Ils savent où il faut utiliser la force. Quand ils remarquent, ils ont envie de téter. Il faut demander les mamans. Ils remarquent que la maman ne donne pas vie. Il presse avec moi. Mais quand ils savent que non, la maman il n'utilise plus la force. Demandez les mamans, ils vont remarquer. Mais quand ils remarquent que le maman là, est-ce que c'est pour toi? Mais c'est que la maman même a mis à l'heure. Un jour même. Il sait que non, on n'a plus besoin. Donc c'est ce que Dieu lui recommande. La vie là. Que les femmes soient libres. Bénies. Quel que soit ce que sera leur mari. Quel que soit comment leur mari serait mauvais. Méchant. Fou comme. Et si une femme comprend bien, il met ça en application. Sa vie son bonheur ne va pas dépendre de son mari. Comme Abigail. Et après, Dieu va. C'est ça ce que Abigail avait fait. La Bible dit Nabal était méchant. Il ne comprend pas quand on veut lui expliquer. Dans ma version Darby, la version dit il est tellement satanique, diabolique qu'on ne peut pas lui expliquer ce qui va lui arranger. Malgré ça, Abigail a compris que chacun avec ses responsabilités. Souvent les femmes chrétiennes ne comprennent pas. Mon mari est comme ça. Moi aussi je vais être comme ça. Non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Fais ça, tu auras la paix. Si l'autre ne fait pas, il y aura la sagesse d'en haut. Souvent, les chrétiens disent bon, l'autre fait comme ça, moi aussi. C'est pourquoi
tous nous souffrons. Parce que Dieu voit que nous sommes les mêmes choses. Mais si nous faisons comme Abigail, malgré nos Nabal, on serait peinard dans un foyer où Nabal est le chef. Tu as en paix. Et après tout, Dieu va nous élever. Et quand Abigail vivait ainsi, soumise à Nabal malgré la folie de Nabal, soumise à Nabal malgré la méchanceté de Nabal, en faisant ce que Dieu lui a demandé, soumise à son mari, au moment opportun, Dieu voyait Abigail chaque fois. C'est que cette femme-là est sage. Elle sait qu'elle ne doit pas faire selon ce que Nabal est. Elle ne doit pas bloquer sa bénédiction. Au moment opportun, Dieu a préparé. Dieu l'avait élevé. Alors qu'elle devait vivre le reste de sa vie dans l'humiliation. Dans le veuvage. Dieu l'a élevé. Le veuvage, c'est qu'elle va descendre en bas jusqu'à dans son tombeau. C'est pourquoi souvent, vous voyez comment les veuves marchent dans nos coutumes. Les mains au dos. Souvent la tête un peu baissée. C'est pour dire qu'elles ne sont plus comme les autres. C'est fini pour elles. Elle descend vers le lieu. Mais c'est dans cet état que devait demeurer Abigail. Parce qu'elle était sage. Quelle était la sagesse? On ne doit pas permettre à l'autre d'empêcher de faire la volonté de Dieu. Et Dieu a vu ça et dit, ne c'est pas possible. Je vais la récompenser. Et l'avait élevé. Il a donné un mari intéressant. Un mari glorieux. Un mari spécial. David était un mari spécial. Un mari selon le cœur de Dieu. Un mari ami de Dieu lui-même. Vous voyez comment Dieu a élevé Abigail. Il ne lui avait pas donné un mari simplement. Il lui a donné un roi. Il lui a donné un mari selon le cœur de Dieu. Il lui a donné l'ami sincère de Dieu. Dieu ne l'avait pas élevé. Dieu l'avait fait reine. Vous voyez comment c'est merveilleux. Et la Bible dit dans Romains 15 que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre instruction. Les chrétiens aujourd'hui, pour être mieux que celui qui a vécu dans la Bible, on nous a donné notre vie. Si la vie de l'autre là est bien, notre vie doit être mieux. Lui, celui dont nous raconte l'histoire dans la Bible, cette révélation lui avait manqué. Mais nous, ces révélations, Dieu, le Saint-Esprit nous les a. On devait être mieux. Mais bizarrement, c'est le contraire.
Que Dieu nous aide. Saluons tous ceux qui nous suivent dans les autres pays. Saluons notre sœur bien-aimée que le Seigneur aime beaucoup, la sœur ici. Si tu es branché, tu es béni par ces enseignements. Mais seulement en face. Et tu verras que Bethel, Amy Bethel, est une bénédiction pour le monde entier. Au nom de Jésus, nous vous saluons, vous qui êtes de l'un de près, cet enseignement, grand enseignement pratique, que ce soit en Europe, que ce soit dans les États-Unis, partout dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez des questions, que ce soit ici à Bethel, vous les posez. Que ce soit en ligne, nous sommes à l'écoute. Au nom de Jésus. Amen. Donc vous les femmes, si vous avez choisi, vous avez choisi la bonne part. Mais une question. Depuis qu'on a commencé ces enseignements, ces séminaires, avez-vous déjà commencé par adopter la vie de la laine? Qui a déjà commencé? Que le Seigneur vous bénisse. Il faut essayer, pour travailler, prier, jeûner pour que... Et vous verrez vous-même que ces enseignements constituent une très grande bénédiction pour vous. Je prie pour vous que vous soyez fait selon ce que vous désirez. Les démons vous combattront. Parce que les démons savent que si votre vie sera comme la laine, lorsque vous serez soumise comme cette laine-là, à vos propres maris, vous serez très heureuse. Donc, Satan, ces démons ne vont pas vous laisser faire. Mais vous avez la force pour lui résister. Pour leur résister. Jésus vous a donné la force. Dans Luc, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La femme, avec ce pouvoir, résister au diable, aux serpents, aux mamiota. Résistez-leur. Toute puissance de l'ennemi, qui s'opposerait, combattrait, pour que vous n'ayez pas une vie, la vie que Dieu demande d'être. C'est-à-dire, comme la laine, soumise. Et n'oubliez pas que chaque fois que vous allez afficher un comportement à l'égard de votre mari qui est le chef, n'oubliez jamais de poser la question. Si c'était Jésus à la place de mon mari, est-ce que c'est comme ça? J'allais me comporter. N'oubliez pas la question. Alors dites à vos voisines, n'oublions pas la question. Amen. C'est bien s'il n'y a pas de questions. Mais seulement tu as été très béni. Tu vas remercier les femmes, remercier les hommes. Les hommes peuvent remercier le Seigneur à cause de comment Dieu bénit les femmes, les propres femmes. Amen.